Les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo update de la vidéo d'hier. Pourquoi? Parce qu'il y a du mouvement. Du coup, je vais retourner sur Bitcoin. Ether, il a déjà un peu d'avance, 5%. Ouais, Ether, il est déjà en train de faire ça. Ok, intéressant. Du coup, alors, hier, qu'est-ce qu'on avait dit? Je reprends le pinceau. On avait dit qu'on avait des bonnes probas de venir simplement ici et de top ici. Au final, on n'a pas fait ça. Alors, j'avais aussi dit, hein, attention, hein, j'avais quand même dit aussi qu'on pouvait très bien venir chercher ce sommet ici et top ici. Du coup, pour l'instant, si on reste pragmatique, pour le moment, ici, ça n'a pas fait office de top, ok. D'ailleurs, le pinceau, je vais peut-être le mettre de couleur blanche, un petit détail, mais voilà. Du coup, ce qui est du coup maintenant plutôt probable, on va d'abord partir là-dessus, c'est qu'on vienne ici, dans cette zone, avant de repartir. D'accord? Donc on pourrait venir chercher cette liquidité, combler ce fair value gap et repartir gentiment comme ça. Par exemple, donc c'est vraiment cette zone, donc je vous la trace, toute cette zone ici, qu'il va falloir entre les 74 et les 75,5 où il va falloir faire vraiment attention. Si on n'a pas de clôture weekly au-dessus, c'est qu'on est dans cette fameuse manipulation, deuxième phase de manipulation. On sort vraiment tous les shorts et on repart. Ok. Du coup, je vais être transparent avec vous. Pour l'instant, j'ai pas mal de mes shorts qui sont sous l'eau, hein, parce que je vous avais dit, hein, j'avais pris des shorts là, j'avais pris des shorts là, j'avais pris des shorts ici. Donc pour l'instant, vous vous doutez bien que là, mon prix moyen de short, il est par ici, je suis sous l'eau, quoi. Donc j'ai des stop loss, ils sont assez hauts, hein, donc à voir. Mais c'est sûr que si voilà, on enclenche quelque chose d'haussier comme ça, là voilà, tac, je vais perdre mes trades, hein. De toute façon, ça fait partie du jeu, hein. Donc voilà. Mais il y a des trucs qui sont bizarres. Je vais vous expliquer, parce que ce rebond crypto, il est très fort par rapport au reste, et les cryptos ont été faibles tout le long, donc c'est assez étrange. Je vais vous montrer, donc déjà, première chose, S&P. Attendez, je vais reprendre ça. Le S&P, on sent quand même que là, tu vois, je vous ai tracé la bulle, on sent quand même qu'on n'est pas loin de cette phase ici. On a cassé net cette trend. Là, on est en train de la casser net. Bon, je mets quand même des gros doutes. Alors attention, maintenant, il faudra voir. Il est où mon pinceau? Ici. Là, il y a un gap. Donc, est-ce qu'on n'irait pas d'abord combler ce gap pour repartir? Et il y a des news économiques aujourd'hui, donc potentiellement elles vont tomber après, je sais plus vers quelle heure, mais dans plusieurs heures. Est-ce qu'on serait pas en train de manipuler vers le haut pour prendre les stops avant pour la news qui soit pas bonne et qu'on aille chuter? Je sais pas. Je vais laisser. Tu sais quoi? Je vais laisser le dessin là. Voilà, je vais laisser ça comme ça. On verra. Sur le Nasdaq, même chose. Regardez, on est en train de courir d'abord. On a dit combler ce gap. Voyons voir si on fait quelque chose de. Bon, ça ressemble à rien là. Je vais redessiner ça. Est-ce qu'on fait quelque chose de comme ça ou pas? Ou est-ce qu'on va plus haut? On va voir. Le truc qui est bizarre, c'est le dollar. C'est le dollar qui. On est en quoi? On est en 4 heures. Ouais, le dollar, faut peut-être mettre en un jour, je pense. Plutôt qu'en 4 heures. Ouais. Le dollar qui a cassé son fair value gap ici, qui a pris. Donc là, le dollar, lui, ce qui nous indique, c'est que il serait. Attendez, je vais dézoomer. Il serait quand même intéressé par prendre un peu de force parce que là, on a cette pattern ici et minimum chercher, pourquoi pas des sommets, voire retracer, parce que là, au final, si on était dans un grand range, euh, si on dézoome complètement. Donc là, peut-être que tout simplement, on va monter sur le dollar, attaquer une tendance haussière. Du coup, ça mettrait de la pression sur les assets à risque, ça va de soi. Je les enlève un peu tout ça. Et du coup, encore une fois, hein, ça irait pas dans le sens des cryptos, hein. Au niveau de l'oil, donc là, je suis content. Pas content, c'est un grand mot, mais c'est juste que bon, j'avais pris un long un peu tardif sur l'oil. Sur l'oil, j'avais pris un long ici, là. Donc, tac, tac, on a rebondi. Donc là, ça nous, pour l'instant, enclenche, parce qu'il y avait un range, voilà, il est par là. Ça nous enclenche pour l'instant une dynamique haussière, hein, sur le dollar. Donc, à voir si. Déjà, là, il y a un fair value gap ici. En 4 heures, je crois. En daily, il est très grand. Le fair value gap, il est de là à là.
Donc voilà, et que là, on est en plein dans le fair value gap daily. Donc à voir si on arrive à s'extraire par le haut, il y aura vraiment une dynamique haussière qui va se créer et il faudra voir jusqu'à où ça peut aller. Ou sinon, on est en train de rebondir et on part et ça se calme derrière. Donc il faudra voir un peu quel est le scénario, mais avec l'Iran qui continue de bombarder, d'attaquer, écoutez, voilà. Donc c'est étrange, le Bitcoin qui a énormément de force quand le reste du marché est plutôt en train de tirer la tronche, ou du moins a pas une belle tronche. Donc c'est quand même spécial. Après, il y a toujours un scénario de clôturer en dessous et au-dessus, pardon, de faire un pullback et de petit à petit aller chercher cette zone ici, hein. Rappel, hein, cette zone ici, on peut très bien faire ça, hein. On peut très bien faire tac, 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 tac. On va là et on continue, hein. Ça reste une tendance baissière, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Tac, 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 tac. Donc, faut pas non plus se précipiter sur les cryptos. C'est ça qui est dur, hein. De toute façon, il le disait, Ben, un gars que je suis beaucoup. On va retourner là. Il disait que bah, le bear market, ça baise les bières et les boules, en fait, parce que justement, c'est fait pour piéger tout le monde. Et là, il y a un truc qui m'intéresse, ça va être ça. Tac, il y a combien de semaines? 54 bars, ok. Du bottom, ok, du bottom, 54 bars. Ah, ça peut durer encore, hein. Putain, 54 bars, ça nous emmène ici. Ça nous emmène ici. 54 bars. Si on suit ce qu'on a fait là, du bottom au top, 54 semaines, avec un bah, attendez, je vais, attendez, bougez pas, tac, comme ça je prends vraiment précisément. On a fait 54 bars pour 21%, je vais faire exactement la même. Ah, on est déjà, ah, ok, on est déjà, donc je vais mettre un 54 bars. 54, 21%, voilà, tac, ok. Bon, au vu de la structure du prix, c'est vrai que bah c'est du coup, enfin, au vu de ce qui s'est passé là, si on répète la même chose, 54 bars, ça pourrait potentiellement, je dis bien potentiellement, nous laisser le temps du coup bah, d'aller jusqu'à là en fait, hein. Tu vois, 54 bars, d'aller jusqu'à là avant de repartir dans cette zone. On est toujours dans ce scénario, hein, pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà, attends, quand ça changera, mais pour l'instant, on est toujours là-dedans. Du coup, voilà, sur DeFi Lama, pas grand-chose de nouveau. Si, on a un petit peu... on était à 95, 94, donc un petit peu de TVL qui rentre quand même en DeFi. Voilà, donc là, on est en train de stabiliser ici, ça descend plus. Au niveau des ETF, c'est là qu'on voit qu'il n'y a vraiment aucune énergie, aucun inflow intéressant. Il n'y a pas d'inflow notable, hein. Il n'y a pas des grandes barres comme on avait à 600 millions. On aurait des barres tous les jours à 6, 700, 1 milliard et tout. Là, on pourrait se dire il y a vraiment quelque chose, mais là, on voit qu'il y a un désintérêt complet. Par contre, c'est vrai qu'il faut être honnête, au niveau de la stablecoin market cap, ça continue d'imprimer, de rentrer. C'est pas des sommes monstrueuses, mais c'est pas non plus des sommes à ignorer, pour être honnête. C'est quand même des sommes assez importantes. Donc, il faut faire attention, il faut quand même regarder ça. Sur 7 jours, on a quoi? On a Sky. Waouh, Sky qui explose complètement. Parce qu'ils proposent des super bons produits. On a Morpho qui continue leur pousser. Ils sont incroyables, hein. Sky et Morpho qui sont en pleine ascension. Ouais. Je vais peut-être aller mettre des billes là-bas. Faudra voir. Et puis, ah, il y a lui, il y a Circle USDY. Il faudrait que j'aille regarder aussi ce que c'est. En tout cas, voilà, les amis, pour cette vidéo. Allez, ciao, les gars.